c'è l'attacco tentativo, lo come sta accadendo, tutta la fai, e quando non è che si trova c'è la nostra, non è che tanto di sotto come se, come
d'ailleurs. Le valet de sa numéro 11. Le capitaine de la formation de Dakarigui. Et le coup de tête là-bas, mais ce sera quand même repoussé. Ça revient encore. L'assaut quand même. Et la frappe contre là. Le rouleau compresseur de Dakarigui. Attention, numéro 7. L'assistant, bien sûr, dès qu'il va soulever son drapeau. Donc, c'est de Koradjagne. Le drapeau brandi par Koradjagne, l'assistant numéro 11 ce soir de l'immense et respecté arbitre Babakari Chaya. Ce soir, le fédéral au manette de cette affiche. 48e but de jeu. Dakarigui 0, Tchosan 0. Les meilleurs moments ce soir du football kaolackois. Dans un temps convivial d'ailleurs, temps clément ici, pour une belle affiche. Allez, le numéro 4 du côté de Tchosan. Le 4 de Tchosan est à la baguette du coup franc venu. Allez, on va chercher à la loupe l'attaque là-bas, mais une bonne défense encore de Dakarigui pour embastiller le ballon en touche. Et la touche sur le couloir gauche de l'armada offensive tchossanoise. Et on essaie de s'extirper là-bas du marquage, mais c'est compliqué. La muraille verte est là pour s'interposer et empêcher quand même à l'attaquant de Tchossan de se frayer un chemin. Le capitaine était quand même au four et au moulin du côté tchossanois pour trouver la faille. Le capitaine tchossanois, l'homme au dossard numéro 10. 49e minute au stade de Lamine Kouragueï. Ça repart pour l'Armada quand même vert et blanc là. Ballon quand même convoité dans l'entrejeu. Et ce sera pour qui le plat du pied pour orchestrer une offensive sur le couloir gauche tchossanois, mais hélas, le ballon va atterrir en sortie de touche à quelques encablures du point de corner. On est quand même dans cette défense vert et blanc de Dakarigui. La formation de Yambalo, qui pour l'instant est en train de tenir en échec l'ogre tchossanois. La formation de Yambalo, qui est en train de tenir ce soir en échec un gros dinosaure du football kaolackois. C'est une formation bien sûr de Tchossan. Baba Diop, 50 minutes de jeu, 0-0. Toujours dans cette belle affiche, Baba Diop est toujours sevré de but, mais peut-être on aura le déclic tout de suite, Baba Diop. Mais il n'y a pas d'occasion de but net aujourd'hui. Durant tout le match, vraiment, les équipes n'ont pas eu à percer les défenses en face du gardien de but. Toujours, c'est des combats, des duels vraiment au niveau de l'entrejeu. Et c'est terminé tout par Dakarigui qui mène le balle. Et aujourd'hui, voilà un contre là-bas. Mais malheureusement, c'est enrayé par la défense de Tchossan qui fait la contre-attaque. Mais aujourd'hui, dans l'entrejeu, Dakarigui toujours, mais sur tous les combats. Et maintenant, c'est la défense de Dakarigui qui s'en saisit et qui va dégager. Maintenant, on se rend compte que Déthié, à l'image du deuxième match, du troisième match, je crois qu'on va vers un match nul parce qu'en fait, c'est comme si les équipes ne veulent pas marquer de but parce qu'il n'y a pas d'occasion nette dans le jeu. À part quelques envolées au niveau des flancs, je crois que le danger n'est pas inscrit dans les camps, dans les buts pour inquiéter les gardiens de but. Mais tout compte fait, nous sommes dans un match intéressant où vraiment on ne se fait pas de cadeau, on fait de la pression partout pour vraiment récupérer la balle parce qu'on parle de conquête du ballon. Et donc le football c'est la conquête du ballon. Quand tu as le ballon, tu n'encaisses pas. Mais quand tu laisses le ballon à l'adversaire, c'est que sur moi tu ne vas pas avoir une possibilité de marquer le but. Encore, en tout cas c'est un match intéressant où les joueurs de leur côté sont tentés de faire tout pour marquer le but. Mais vous avez vu que toujours Dakarigui vraiment a le vent en poupe. Il gère le match comme il l'entend. Et je crois que toi est en train de suivre le match. Et je crois qu'il doit revoir la façon de se défendre. Sinon, je crois que les difficultés sont là. Peut-être la fatigue se fait sentir. Mais présentement, ce qu'on sait,
dans le match, je crois que Dakar a au moins 60% d'acquisition de ballons de match. En tout cas, ça ce soir, c'est quand même le grand consultant ce soir, Baba Diop. Du côté de la couronne de Lamine Kouragueï. Merci Baba Diop. Et clin d'œil quand même à l'infatigable Lamine Saro. Donc un homme qui sera ici du côté de Lamine Kouragueï, Lamine Saro. Donc le proposé à l'organisation du côté du stade de Lamine Kouragueï. Donc l'inoxydable Lamine Saro, clin d'œil à lui. Allez, les ballons retrouvés là-bas pour le numéro 7 là-bas. Allez, à grand enjambé du côté de Dakargui. Attention, il va fixer, mais ça a été un peu retardé. C'est pas terminé la frappe. Attention, il a mis du temps. Et c'est vrai, c'est écrasé. Se frappe du côté du rouleau compresseur de Dakargui. Ça revient encore, bien joué. Ballon toujours, non, ça y est, ballon perdu. Retrouvé maintenant par qui? Non, ils ne peuvent plus prospérer là. Ils sont quand même pris à la gorge là, les Tchossanois. Difficile quand même de trouver la faille face au rouleau compresseur de Dakargui. Un rouleau compresseur infernal. C'est vrai qu'il bloque ce soir toutes les velléités offensives tchossanoises. Allez, le bon décalage. Allez, le numéro 2. Il a reçu... Oh là là, c'est mal joué. C'est mal joué là. Qu'est-ce qu'il nous fait là? Le numéro 2 de Dakargui qui s'en désole d'ailleurs. Il a voulu trouver dans l'intervalle son partenaire, mais malheureusement, ça n'a pas été quand même bien dosé. Il y a sur cette transmission du numéro 2 de Dakargui. Exactement la 54e minute de jeu. Dans une ambiance toujours au rendez-vous. Mais qu'est-ce qu'il a voulu faire ce gosse-là? Moi, je n'ai pas compris. En tout cas, pourtant, dans l'intention, c'était idéal. Mais malheureusement, ça n'a pas fonctionné. Mais attention, si quand même son intention était quand même, comment dirais-je, avait réussi, ben, ça pouvait quand même être impactant. Allez, le numéro 4, là. Quel tacle à la régulière. Quel tacle à la régulière là. Le capitaine pour le numéro 2. Dans un jeu de triangle. C'est magnifique là. Du côté de Dakargui. Là le contre-favorable. Bien joué. Le numéro 6 qui va s'appuyer sur le numéro 7. Attention. Il va percuter. Il est passé. Le numéro 7. Attention. Ça passe à côté. Oh que c'est bien joué. Oh que c'est bien joué. La déferlante verte et blanche qui continue d'appuyer sur l'accélérateur. Cette formation de Niambalo. Et quelle prestation ce soir au de Gab du côté de la formation de Dakargui dans le choc de la soirée. La déferlante verte et blanche qui continue d'assiéger ce soir les buts quand même tchossanois. Le rouleau compresseur est quand même infernal du côté quand même de Dakargui. Dans le choc de la soirée d'ailleurs. Et ça c'est Modou Anta, l'homme fort de Djabaged. Lui pour cette journée, il est exempté. On va le retrouver dès le 26 ici. Djabaged de Modou Anta. Attention, et là, c'est vrai, il ne prend aucun risque là. Quand la jeune féminine vient se dresser du côté de la couronne, il faut se tenir un ballon. Du côté de la gente féminine, attendez-vous à recevoir un ballon à tout temps ici. Allez, Gor Saloum. L'homme fort de l'ASC Saloum ce soir, d'attaque d'ailleurs. Le grand journaliste photographe. Ce soir sur le qui-vive. Du côté... Allez, la contre-attaque à venir. Attention peut-être pour la formation de Dakargui. Et cette fois-ci... On s'amène les pinceaux. On s'amène les pinceaux du côté de Dakargui. Il est à Gor Saloum. L'homme incontestable donc, de l'AS Saloum. Ce soir sur le qui-vive. Donc le grand journaliste photographe professionnel, il est là ce soir. Et clin d'œil à lui. Merci ce soir d'être toujours d'attaque d'ailleurs. Un passionné donc du journalisme. Donc bravo, un professionnel. Ce soir, du côté donc des abords de la pelouse de Lamine Kouragueï, exactement la 57e minute de jeu, toujours Dakargui 0, Tchossan 0. C'est le choc donc de la soirée que vous avez l'occasion de suivre dans cette belle soirée de la zone A de M. Sabagobé et compagnie. Allez, le ballon retrouvé là-bas par l'arrière-garde de Tchossanoise. Et c'est boxé encore en touche par le numéro 7, mais c'est pas quand même...
donc dangereux parce que là on va devoir repartir tranquillement alors qu'un changement va s'opérer dans le dispositif Tchossanois. Allez, le numéro 7 qui va faire son entrée en lieu place numéro 9, si je ne m'abuse, si le numéro 9 qui va céder sa place au numéro 7. Changement dans le secteur offensif du côté de la formation tchossanoise. Voilà, ça y est, le changement est effectif. Et le jeu va pouvoir reprendre ses droits du côté de la pelouse de Lamine Kouragueï. Le ballon convoité au niveau de l'entrejeu. Et on renverse de l'autre côté par l'entremise de ce diable de numéro 4 de Dakargui. L'imposant numéro 4 de Dakargui qui renverse là-bas le jeu sur le côté droit de l'attaque. Allez, on dézone là, c'est bien fait là, c'est bien joué, attention, il va se mettre, c'est bien joué là. Et la parade du gardien en 2 temps. Donc c'était bien frappé là pour aller quand même titiller le gardien quand même Tchossanois. Cette frappe à longue distance du côté Tchossanois, du côté de Dakargui. Allez, on va essayer de repartir là-bas, mais il est pris en sandwich là par la muraille verte. Le verrou qui s'est vite refermé du côté de la muraille verte de Dakargui pour l'attaquant quand même Tchossanois. Exactement presque à quelques poussières de secondes de l'heure de jeu du côté de la police de Lamine Kouragueï Baba Diop. 0-0, mais match est toujours animé sur cette police de Lamine Kouragueï Baba. Belle équipe de Dakargui. Vraiment, on est séduit par la prestation de cette équipe-là qui malmène le Tchossan, vraiment qui ne sait pas où se donner la tête. Mais ce qui est important, c'est que c'est un match qui n'est pas encore joué. Et il reste encore 21 minutes pour la fin du match. Tout compte fait. Le Tchossan est en train de subir vraiment la pression de Dakargui. Et à l'arrivée, je crois que c'est un match qui est bien joué. Mais on attend de voir des buts. Il n'y a pas de but, comme je l'ai dit tantôt. On aura des buts durant les 21 minutes qui restent. Mais tout compte fait. Le Dakargui est en train de mener un bon match contre le Tchossan, qui est en train de subir et qui ne sait pas vraiment de quel bois se chauffer. Et à l'arrivée, le goal du Dakargui vraiment est à l'aise. Il ne suit pas le match. Et c'est important parce que à l'arrivée, je crois que c'est le Tchossan qui se défend. Par contre, c'est Dakargui qui demande du métier. Merci ce soir, mon cher compagnon d'armes ici, du côté de la couronne de Lamine Kouragueï. L'occasion pour moi donc de passer encore au crible le programme très alléchant de la soirée de demain, du côté de la zone 1B de M. Mam As. Mesdames et messieurs, le retour de la formation de l'Adjor. Allez, les verts et blancs qui vont jouer contre BDB. Donc, une formation de l'Adjor qu'on aime quand même voir évoluer d'ailleurs. Donc, ici au stade de Lamine Kouragueï face à BDB. Donc, ça c'est en première heure. Et la deuxième heure, ASC Guigui jouera contre ASC Daraji. Et le choc de la soirée, la formation de Khandalou affrontera la formation de l'Atlético de Sing Sing. Mesdames et messieurs, voilà. Donc, une soirée exceptionnelle à vivre ici. Donc, en perspective du côté de Lamine Kouragueï, ce sera quand même la journée, donc la première journée donc de Mam As de la zone 1B et le parrain, l'incontournable, l'inépuisable Moussa Diamambay, le président donc bien sûr de l'Union Albouri, de la formation de l'Union Albouri Real, les Jolof, qui sera quand même l'invité d'honneur de Mam As pour cette belle soirée de demain. Mesdames et messieurs, je vous rappelle les affiches. L'Adjor, BDB, ASC Guigui, ASC Daraji, Khandalou, Atlético Sing Sing. Allez, ça promet Baba Diop, donc du côté de la zone 1B. Ce sera donc demain du côté de l'entreprise de Lamine Gueye. Allez, le capitaine, c'est numéro 11 du côté de Dakargui. Impeccablement bien transmis là-bas pour son gardien. Allez, on va essayer d'orienter le jeu là-bas sur le côté droit. Bien joué. À 3 mois, ça fonctionne bien là. Du côté de Verre Blanc de Dakargui, du côté de la formation de Niambalo. Ballon perdu maintenant. Allez, maintenant le numéro 6, il est bon. Oh, c'est bien donné, mais malheureusement, ses partenaires n'ont pas pu récupérer le cuir du côté de l'attaque tchossanoise. Donc, l'excellent numéro 6 tchossanois. Allez, il avait voulu alerter dans la profondeur. Il est quand même excellent, le numéro 6 tchossanois, mais malheureusement, ses partenaires d'attaque n'ont pas pu répondre. Donc, attention, c'est bien sûr. Et voilà! Le but mérité ce soir pour cette formation de Dakargui. Et la frappe assassine du numéro 7. Quelle frappe assassine. Rien à dire. La déferlante bleu blanc, vert et blanc qui continue
de frapper ce soir. Et c'est mérité. Allez, la formation de Niambalo. La formation de Niambalo. Hey! Le rouleau compresseur infernal. C'est pas volé ça. C'est pas volé ce but. Ça me rappelle Lamine Yamal qui part de la droite, qui tire à gauche et dans la lucarne vraiment du gardien de but. Non, c'est un but d'anthologie. Un grand but qu'on doit monter dans les écoles de football. Vraiment, je vous avais dit que vraiment le Dakar est en train de malmener le Tchossan. Et aujourd'hui, le Tchossan est subi le match. Ils ont pris toutes les balles et la consécration est là. Ils ont marqué un but d'anthologie. En tout cas, ce soir, ils sont au-dessus de la mêlée. Cette formation de Dakargui. Ils sont au-dessus de la mêlée dans ce choc de la soirée. Oh là là. Allez, ça repart. Il faut quand même réagir là. 63e minute de jeu. Dakargui 1, Tchossan 0. Vous êtes dans le choc de la soirée. Allez, ce but magnifique numéro 7 de Dakargui. Attention, la réponse peut-être non. La défense qui parvient quand même à repousser le danger. Du côté de Dakargui, ça revient encore. Et là, le coup de patte pour écarter complètement le danger. Du côté de... Attention, 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 là, on a attention, ça va terminer. Peut-être non, il n'y arrivera pas. Il n'y arrivera pas. Non. C'était la balle du 2 à 0. La défense pris au dépourvu. Une défense aux abois. Du côté de Tchossan, attention de ne pas complètement flamber sur cette position de Lamine Kouragueï. Le temps fort quand même endiablé de la formation de Dakargui. Et là ils ont échappé belle là parce que là c'était la balle du 2 à 0 toute faite. Le rouleau infernal de Dakargui qui continue de en tout cas s'abattre sur cette défense tchossanoise. Et là ils peuvent remercier les dieux du football. Ils ont échappé belle là les Tchossanois. Parce que là si on prenait le deuxième but, allez, les carottes seraient cuites. Heureusement quand même à 11h, ben, on est toujours dans le sillage de cette rencontre. On peut revenir dans ce match du côté de Tchossanois. Mais quand même il faut quand même se dédoubler sur cette position de Lamine Kouragueï. Il faut se dédoubler du côté de Tchossanois pour revenir dans ce match. Mais je vous avais dit tout à l'heure que vraiment Dakar est en train de semer le désordre dans le camp de Tchossan. Toutes les batailles, toutes les heures ont été remportées. Les emballés par l'AS Dakargui, qui n'a même aucun effort pour vraiment prendre le train à son compte. Et aujourd'hui, Tchossan qui a subi, il ne pouvait ne pas encaisser un but. Parce qu'en fait, quand on subit, on encaisse. Quand on perd le ballon, on encaisse. Et je crois que Tchossan a perdu le ballon, il a encaissé un but. Et même, il sera très difficile de revenir au score. Mais tout compte fait, Dakargui mène par un but à 0 dédié. Dakargui mène par un but à 0 et c'est pas volé Baba Diop. En tout cas, au vu de la physionomie de cette belle rencontre, c'est totalement mérité. Ce but quand même de la bande à Niambalo. Et c'est vrai au grand désarroi ce soir du public tchossanois. Du côté de la formation Chera Samagob, ce soir, ben, on est quand même dépassé par les événements. Car cela ne tient, il faut quand même rebondir dans les 24, dans les 14 dernières minutes de cette rencontre. Parce que là, il ne reste que pratiquement un quart d'heure de jeu dans le temps réglementaire. Oh là là. Il va devoir être évacué sous le brancard. Le vrai blanc de Dakargui. Espérons que ça ne sera pas aussi grave pour le vrai blanc de Dakargui qui quitte l'aire de jeu de Lamine Kouragueï sous la civière. Les meilleurs moments ce soir de la zone 1, je le disais tout à l'heure. Une zone 1 toujours joueuse, une zone 1 souvent footballistique. Et ce soir, ceci c'est encore corroboré. On ne s'est pas annulé ce soir. Du côté de la zone 1 de Moussa Samagom, il y avait ce soir du football. Il y avait ce soir du spectacle encore. Du côté de cette position de Lamine Kouragueï. Bravo à la zone 1, bravo à Moussa Samagom, bravo à tous ceux et celles qui quand même l'accompagnent parfaitement, idéalement, au sein de cette belle zone. Allez, on repart tranquillement d'ailleurs du côté tchossanois. Il faut maintenant réagir du contact là. Parce que là, les minutes qui s'effilochent, les minutes qui s'épuisent sont en faveur de cette formation de Dakargui. Allez, le numéro 14 de Tchossan. Allez, on est sur le côté droit. Il va devoir attendre de l'aide là. Il fixe là, bien joué. Le ballon toujours dans l'emprise tchossanois. Il y a faute. Il y a faute là. Il faut brancher. Et c'est fait, Babacar Diaye. L'imposant arbitre ce soir. Babacar Diaye, le fédéral aux manettes de cette grosse affiche. Et ce soir, donc,
Un marché exceptionnel, des hommes exceptionnels pour officier. Et ce soir, Babacar Ndiaye est là pour être au four et au moulin sur cette pelouse de Lamine Kouragueye. Au moment où vous entendez quand même, en tout cas, les supporters quand même de Dakargui qui sont en train de donner la voix. Et ça, c'est de bonne guerre. Attention, le coup de sifflet. Le coup de sifflet de l'immense donc arbitre Babacar Ndiaye. Babacar Ndiaye qui va brancher en faveur de la formation, bien sûr, de Dakargui. Exactement à 12 minutes de la fin du temps réglementaire de cette belle affiche. Et au moment où on entend les chansons d'ailleurs, et voilà, on entend les chansons du côté de Dakargui. On entend la Ola du côté des supporters de Dakargui. Ils sont dans l'extase. Et c'est pas quand même, on ne peut pas leur reprocher cela. Ça c'est quand même certain. Allez du côté de Tchossad. Ce soir, l'ASC Mythique est quand même prise de dépourvu ici. Cette formation historique de l'échiquier du football, donc comme la quoi. Et ce soir, quand même dépassé, qu'à cela ne tienne, donc qu'il revienne quand même dans ce match. Du côté de la formation du président Sabagob, ce soir la mayonnaise n'a pas jazzé. Elle jazz plutôt en faveur de cette formation de Dakargui. Et cette fois-ci, le sacré biblique de Lamine Kouragueye. Ah, c'est vrai, incroyable le scénario ici. Le scénario idéal pour la formation des vrais blancs de Dakargui. La formation de mon ami Niambalo, qui est en train ce soir de passer quand même. Donc, on ne dira pas on espère, mais quand même une victoire extraordinaire, une victoire magnifique. Peut-être si les dieux de football viennent me démentir, parce que là, tant que l'arbitre n'a pas sifflé la fin du temps, règle donc du match, il ne faut jamais s'avouer vaincu en football. On se rappelle de cette finale de 99 entre Manchester United et le Bayern Munich. Ça c'est quand même, ça fait 12 années Baba Diop. Au moment où les Allemands s'apprêtaient à fêter donc le titre, c'est à ce moment que les Anglais ont surgi pour égaliser et remporter le match même dans le temps additionnel. C'est ça aussi le football. Et là, des scénarios on a vécu dans cette Coupe du Monde avec le Sénégal face à la Belgique. Ça veut dire que le football, il y a toujours donc, des choses qu'il faut toujours s'attendre, Baba Diop. Je le rappelle, Détier, je crois que ça montre que vous êtes un connaisseur. Donc 10 petites minutes pour permettre aux gens d'égaliser ou que Dakargui augmente le score. Mais tout compte fait, le match se déroule normalement et Dakargui met un usage devant le sol. Absolument, Baba Diop. En tout cas, 70 minutes de jeu, voire 71 minutes de jeu, encore 10 minutes dans le temps réglementaire pour la formation de Tchossad d'aller chercher l'égalisation. Et du côté de cette formation, d'aller couler le succès ce soir qui se décide pour cette formation de Dakargui. Du côté des protégés ce soir, de Niambalo, qui sont en train de faire attention. Et cette fois-ci, le gardien est là. Le gardien est là pour annuler cette vérité offensive du côté de Tchossad. En tout cas, ce soir, tout le réussit sur cette position de Lamine Kouragueye. La formation de Dakargui, le bon décalage là-bas. Allez, on va repartir tranquillement sur le côté, bien sûr, droit. Mais ballon quand même vite subtilisé là. Il faut y aller du côté de Tchossad. Il faut aller du côté des noirs et blancs. Il faut y aller. Hey, attention, s'il récupère le ballon, ça peut être quand même dangereux, mais la bonne défense, ça revient sur le numéro 2. C'est diable de numéro 2, le plat du pied. Pressé de retrouver son attaque. Mais ballon perdu, retrouvé par le numéro 6 à la rescousse, bien joué. Hey, regardez comment il glisse le ballon là, c'est bien joué là, de la part du numéro 6 de Dakargui, mais ballon perdu. Retrouvé maintenant pour le compte des Noirs et Blancs. Il faut y aller là du côté de l'attaque, bien joué. On va désaxer là, c'est bien joué là. Pour l'Armada, bien sûr, attention le capitaine qui vient là-bas, c'est bien joué, attention. Pour la frappe, cette fois-ci, c'est contré. En deuxième position, non, ça ne va pas. Mais quelle séquence quand même à l'actif. Attention maintenant à la contre-attaque, non. La couverture derrière. Ils avaient la balle de l'égalisation, Baba Diop. Depuis le début, nous avons une belle séquence de Tchossad. Je crois que si continue comme ça, ils peuvent rapidement revenir au score. Ils avaient la balle de l'égalisation au bout de leur godasse, les noirs et blancs de Tchossad. Mais hélas, le rêve s'est envolé. Peut-être ce n'est que partie remise, parce que là, il reste encore 8 minutes dans le temps réglementaire de ce cycle en choc de la soirée.
Match ce soir très plaisant au stade de Lamine Kouragueï entre les noirs et blancs de Tchossan et les vrais blancs de Dakargui. Allez, temps d'arrêt de jeu parce que là, le gardien de Dakargui est resté dans sa zone de vérité. Donc j'espère que ce n'est pas l'innovateur pour le Navetan Babadio. Rappelez que le vendredi 24 juillet 2026, la zone 1B organise sa première journée. Le samedi 26, l'Adior va jouer contre Pidioubi, Guigui va jouer contre Daradji, Khandalou contre Atlético de Sing Sing. Et le parrain sera Moussa Diamambay, un produit de la zone 4 qui est venu appuyer la zone 1. Le président nous a envoyé aussi le programme du samedi 25 juillet, AG1 contre Takouligui, Benno contre Diakarlou et HLM contre Kouligui. Voilà le programme de la zone 1. Maintenant, rappelez aussi que le mémorial Yann Ndiaye Onda, organisé par M. Mathiam, aura lieu le 25, le samedi 25 au terrain de Sahara, au terrain de SOS. Et tout le public est convié, les joueurs, les dirigeants, les encadreurs, la presse. Je crois que tout le monde sera convié à cette manifestation qui va entrer dans la droite ligne de ce que vraiment il a fait dans le mouvement sportif au niveau du Sénégal. Détié. Quel match ce soir de la part du numéro 6 de Tchossan. Quel match. En tout cas ce soir, malgré que son équipe est en train de couler, il aura montré ce soir de belles choses. Le numéro 6 Tchossanois, l'imposant numéro 6 Tchossanois. En tout cas ce soir il a été au rendez-vous, ce qui contraste quand même avec la tournure qu'on prend quand même. Donc cette rencontre, parce que là ils sont menés sur cette pelouse de Lamine Kouragueï, les Tchossanois, alors que Babacar Ndiaye va quand même griffonner un petit peu là. Parce que là, il a déjà distribué un carton jaune à l'endroit d'un vrai blanc de Dakargui. 75e minute de jeu. Encore 5 minutes dans le temps. Donc, réglementaire de cette belle affiche de la soirée. Et rappelez le score, Dakargui 1, Tchossan 0. Le choc ce soir, l'un des chocs ce soir de la soirée, à n'en pas douter. Allez, attention, du côté de la défense, on se dégage. Ça revient sur le numéro 5, mais ce sera malheureusement une velléité perdue pour l'Armada quand même de Tchossan. Saluer la présence de Bassaro, le coach emblématique de la formation aussi des Galactiques de Ndargouda. Je rappelais tout à l'heure pour l'histoire, cette belle épopée de la formation des Galactiques de Ndargouda avec les Marcel Gobis, avec les Aline Badrafaï, avec les Messi bien, avec les Abdoucissi. Il y avait aussi un excellent coach quand même à cette époque-là, un certain Bassaro. Il est là ce soir, bravo. 75e minute de jeu, 76e minute de jeu au stade de Lamine Kouragueï. Toujours l'ambiance démise ce soir sur le caractère bouillonnant de Lamine Kouragueï. Les meilleurs moments du football kaolackois, vous y êtes, mesdames, messieurs, à travers cette somptueuse soirée de football. Du côté de la zone 1 de M. Sabago et compagnie. Les ballons, attention, retrouvés là-bas, au niveau de la touche par le numéro 17 de Dakargui. Bien joué, qui assiste là-bas pour le Ténio capitaine. Celui qui me rappelle le numéro 15 des Galactiques de Ndargouda. Le numéro 2, ouais, le temps fort, toujours. Et voilà, attention, ballon perdu là. Attention là, ils sont en une supériorité. Attention, c'est bien joué. Attention, c'est bien joué. Peut-être qu'il va revenir le tir, non. C'est incroyable. Ce soir, ils n'y sont pas là. Ils n'y sont pas. Les noirs et blancs de Tchossan. Ah oui, ça c'est non négligeable. Il y avait faute là. C'est non négligeable. Babacar Ndiaye va devoir respecter. Il va devoir respecter ce soir le fédéral Babacar Ndiaye. Quelle occasion encore monumentale à l'actif de Tchossan, mais on s'est encore amené les pinceaux du côté de l'Armada, quand même noir et blanc de Tchossan. Exactement à la 77e minute de jeu. Encore 3 minutes dans le temps réglementaire. Donc dans des chocs de la soirée. Toujours avance étriquée d'un but à 0 en faveur de Dakargui. Cette formation des verts et blancs, la formation de Niambalo qui est en passe de remporter ce soir un duel précieux sur cette pelouse de Lamine Kouragueï. Un duel précieux ce soir pour la formation du coach de Dakargui, Niambalo. Allez, on va soulever le cuir.
Et le coup de tête là-bas, attention, et la défense qui a encore fait le ménage. La défense de Dakargui qui fait le ménage. Ah, c'est vrai, on prend encore risque là, du côté de la formation de Dakargui. Attention, on essaie de soulever le ballon. Et cette fois-ci, est-ce que ça va rester dans la ligne de mur de l'aire de jeu de Lamine Kouragué? Attention, la biscade là. Le vert blanc de Dakargui qui va oublier cette tentative qui va être certainement récupérée par le gardien. Il faut se déplacer le ballon. Vite là, c'est bien fait. L'homme à la coiffure teintée qui va soulever le ballon. Bien joué. Il faut assister là-bas pour l'attaque tchessanoise. Hey! L'intertable capitaine est là. Ça revient encore. Bien joué. De la part du numéro 5 là, on va passer vers le rond central. Allez, le numéro 6, il est bon. Ce diable numéro 6. Oh, que c'est bien fait, mais regardez comment il obtient le coup franc. Absolument bien arbitré. Oh, que c'est bien arbitré de la part de. C'est bien arbitré de la part de Babacar Diaye. Il revient à la faute initiale. 78e minute de jeu. Le coup franc sur Sanois. Et le carton à la clé. Le carton à la clé, c'est mérité d'ailleurs. Les meilleurs moments ce soir du football Kaolackois à travers cette belle affiche. Et c'est vrai de la soirée, on ne s'est pas ennuyé ce soir. Du côté de la zone A de M. Sabagom, il y avait du football, il y avait du spectacle ce soir. Et il y avait aussi des buts. L'état à mettre à notre panoplie. 79e minute de jeu au stade de Lamine Kouragué. On est quand même dans cette moitié de terrain quand même de Dakargui. Un coup franc quand même très important pour la formation de Tchossan. Attention les noirs et blancs pour aller sommer la pagaille, sommer le chaos dans les ultimes instants de cette rencontre. Attention, c'est parti. Attention la combinaison et le coup de tête encore pour repousser le danger. Oh, c'est bien fait. Attention maintenant la contre-attaque. Non. Le ballon qui va revenir pour le ballon qu'on fait tenter du côté de Tchossan. Oh là là, regardez, on va se rattraper. Ballon perdu. Oui, c'est vrai, c'est compliqué là, c'est compliqué. Grosse bagarre, bien joué, mais malheureusement, on obtient heureusement. Oui, c'est vrai, l'arbitre qui revient à la faute. Donc, Babacar Diaye qui va donner un coup franc à la formation de Tchossan. Les noirs et blancs, c'est vrai. Oh, le numéro 8, attention. Balle quand même cruciale. Le numéro 8. Mais qu'est-ce qu'il nous fait là, le numéro 8 de Tchossan? Qu'est-ce qu'il nous fait, le numéro 8 de Tchossan? Oh là là. Il faut mettre ça dans la boîte au lieu de 6 minutes de temps additionnel, Baba Diop. 6 minutes infernales sur cette pelouse de Lamine Kouragué. Allez, 6 minutes qu'il faut mettre à profit là pour la formation de Tchossan. Il faut mettre à profit les 6 minutes. 6 minutes fatidiques, 6 minutes cruciales du côté de la pelouse de Lamine Kouragué dans l'ordre des chocs de la soirée. Allez, allez, allez là. Le numéro 7 en embuscade. Ballon encore dégagé par l'Armada vert et blanc. Allez, le numéro 8, il faut récupérer. Le ballon qu'on fait tenter. Il faut donner le ballon. Allez. Bien joué, bien joué. Oh là là, mais quelle défense, quelle lucidité défensive de la part de l'entrejeu. Attention, le numéro 7, le faux follet de Dakargui. Il ne pourra pas quand même donc prospérer. Il ne pourra pas prospérer, le faux follet de Dakargui, parce que le ballon va lui échapper en touche. Et ce sera une nouvelle possibilité de se relancer du côté des Noirs et Blancs. Il faut y aller vite là, du côté numéro 8. Le mal à confir tenté du côté de Tchossan. Il faut accélérer la cadence. Allez, il faut quand même chercher l'attaque à tout prix là. Du côté de l'Armada, quand même noir et blanc. Allez, peut-être. Et quelle défense. On ne va pas prendre de risque. On ne va pas prendre de risque sur cette pelouse de Lamine Kouragué. 81e minute de jeu. Allez, la touche à venir pour le mal à confir tenté du côté de Tchossan. Allez, la formation mythique pour réagir dans le Money Times de cette rencontre. Le coup de sifflet de Babacar Diaye au grand désarroi du public tchossanois d'ailleurs. Parce que là, le ballon va revenir dans l'escarcelle de Dakargui. Cette formation de Dakargui qui est en train de réaliser une très belle opération dans l'un des chocs phares de cette soirée d'ailleurs. Allez, exactement 82e minute de jeu. Encore 4 minutes encore de temps additionnel sur cette pelouse de Lamine Kouragué. Pour les protagonistes de ce 3e choc de la soirée. Mesdames et messieurs, n'oubliez pas, demain, la zone 1B sera d'attaque. Bien sûr, avec des matchs époustouflants encore à vivre ici en filigrane. Allez, on va chercher quand même, bien sûr, donc le capitaine impérial ce soir, il aura été quand même impérial, le capitaine de Dakargui. Allez, le rouleau compresseur. Allez, c'est bien donné là pour le numéro 5. Il est passé là. Attention, il faut poursuivre. Ce soir, quelle séquence. Quelle séquence, mais ces diables de vert et blanc sont là.
Ils sont là les vrais blancs. Ils sont là les vrais blancs de Dakargui. Attention au numéro 7, il va vite là. Le véloce numéro 7. Le véloce numéro 7 pour mettre sa vitesse en exécution là. Et le ballon encore, il est dans son marché, le numéro 7 de Dakargui. Hey! L'infernal numéro 7 de Dakargui. Pour donner quand même, en tout cas, du fil à retordre dans cette défense de Tchosan. Le numéro 7 de Dakargui. Quel point de vitesse de l'enfant terrible du football de Dakargui ce soir. Alors que nous jouons la 83e minute de jeu, stade de Lamine Gueye. Allez, donc qu'est-ce qu'il dit là? Un changement avec le numéro 5 qui va faire son entrée dans la foulée. Et la sortie du numéro 3 du côté de Dakargui, du côté de la formation de Niang Mbalo. Bravo ce soir à Niang Mbalo, bravo aussi. Et donc quand même mes sponsors comme Edu Café, l'ancien des fragiles de Lévenan, celui qui quand même a fait les beaux jours d'ailleurs de la formation mythique de Lévenan, donc Edu Café, certainement ce soir sur les gradins de Lamine Kouragé pour suivre cette superbe affiche de la zone 1 de Michel Sabagom, bravo. Allez, on va essayer de retrouver l'attaque là-bas, le coup de tête, attention, le corner concédé. Corner à haut risque ici au stade de Lamine Kouragé, exactement à la 84e minute de jeu. Attention, ça c'est quand même peut-être une possibilité de taille. Une possibilité pour l'Armada quand même noir et blanc. Allez, le corner quand même ô combien important. Corner ô combien important. Attention, il faut en faire un bon usage du côté de Tchosan. Le Rastaman encore, ce diable de capitaine est là. Il est partout ce diable de capitaine. Attention, on a le confiance qui a suivi. C'est pas terminé. Le numéro 6, quel match contré encore par la muraille verte. Ça revient encore dans les godasses des noirs et blancs. C'est contré. Ça revient pour le numéro 5. Attention, il ne faut pas perdre le ballon. Le numéro 5, bien joué là. Il secteur là du marquage là. Il faut y aller là, du côté des noirs et blancs. Attention, le compte favorable. Attention, le coup de sifflet. Attention, le coup franc de la dernière chance. Le coup franc de la dernière chance au stade de Lamine Kouragé. Ouais, mais j'ai pas vu jusqu'à présent, depuis le début du tournoi, un coup franc près des buts qui a été marqué par un joueur. Je crois qu'il faut que les joueurs s'entraînent sur ça. Parce que les gens, quand ils tirent, ils me donnent au gardien en haut. Je crois que ça c'est important. Il faut que les gens se préparent sur ça. C'est important pour le suivi, pour un match. Parce que généralement, à partir d'un coup franc de 25 mètres, 30 mètres, on peut marquer un but. Mais malheureusement, les joueurs ne s'entraînent pas sur ça. En tout cas, Baba Diop, quoi qu'il advienne, ils ont quand même une opportunité de taille. La formation de Tchosan, quelle opportunité là des dernières minutes. Ce coup franc glané in extremis, exactement à la 85e minute de jeu. Parce que là, c'est la dernière chance. La balle de légalisation. Et c'est vrai, à l'actif de la formation des Noirs et Blancs de Tchosan. Quel coup franc ô combien important là pour le dispositif de Tchosan. Allez, il y a 3 autour du ballon, 3 quand même noirs et blancs pour aller chercher la faille. On va frapper directement pour titiller le gardien ou bien combiner là. On sera édifié sous peu ici. En tout cas, c'était ce soir pour moi un immense plaisir d'avoir quand même commenté avec vous Baba Diop cette superbe soirée de football. Et donc on va donner rendez-vous à nos ferries demain soir. Attention, c'est parti, c'est parfait, mais la parade du gardien, impeccable parade du gardien. Allez, c'est vrai. Allez, c'est vrai, on a l'impression que les carreaux sont cuits là. On a l'impression que la messe est dite ce soir pour cette formation de Tchosan. Et voilà, comme ce soir, rien ne l'aurait réussi. Ça y est, on en restera à cette belle victoire de Dakargui. 1-0 face à une formation de Tchosan qui ce soir, c'est vrai, a été quand même vraiment donc dominée dans les débats.